Il y a de nombreuses personnalités en vue qui y sont nommées ouvertement. Certains de leurs noms sont caviardés, d'autres non. J'ajouterais que l'un des courriels les plus intéressants que j'ai vus provient de Jean-Luc Brunel, qui était ce recruteur de mannequins français. Il est mort dans une prison française en décembre. Il y était détenu pour des accusations de viol sur des enfants. Il a envoyé un courriel à Epstein, après le coup d'État du Maïdan, dans lequel il explique que l'Ukraine est désormais son pays préféré, disant que c'est comme l'Europe des années 1980. Ce à quoi il faisait référence, c'est au fait que dans les années 1980, plusieurs gouvernements européens, dont les gouvernements français et allemands, avaient des politiques officielles de pédophilie approuvées par l'État, où ils plaçaient principalement de jeunes garçons vulnérables. Il y avait certaines femmes, enfin, de jeunes filles, qui ont été placées avec des pédophiles dans le cadre d'une politique délibérée, dans l'idée que cela pourrait d'une manière ou d'une autre améliorer leur vie. C'est absolument horrible. Mais ce que Brunel voulait dire par là, c'était « Eh bien, en Ukraine maintenant, je peux faire tout ce que je veux et je ne subirai aucune conséquence. » Sa mort est tout aussi suspecte. Beaucoup soupçonnaient qu'il allait dénoncer Epstein, car ils étaient très proches depuis de nombreuses années, et il est mort avant que cela ne puisse se produire. J'ajouterais aussi que, puisque le sujet est si explosif et qu'une partie pourrait être fausse, il faut le préciser. Ce qu'on a plutôt oublié, c'est que Voici cet email au fait, désolé d'interrompre. Tu disais, qu'est-ce qui a été oublié? Oui, désolé. Ce qu'on a un peu oublié, c'est le fait que tu sais, les circonstances du suicide d'Epstein, ou était-ce vraiment un suicide, restent profondément étranges. Et on a appris récemment qu'il y avait quelqu'un à son étage qui n'était pas censé s'y trouver à ce moment-là. Mais c'était le type qui avait déjà étranglé d'autres personnes à mort par le passé et qui était un ancien flic de New York. C'est de lui que tu parles. Ah oui. Ouais, c'était Taglione, je crois. Il étranglait des gens avec des colliers de serrage et était aussi trafiquant de cocaïne à ses heures, en plus d'être flic. Et c'était un type massif, du genre lutteur de sumo. Mais oui, nous avons rapporté dans The Grey Zone au début de 2024, sur la base d'une grande quantité de documents du Bureau des prisons. Tout ce qui concerne son prétendu suicide est extrêmement étrange. Ils n'ont trouvé aucune preuve qu'il avait réellement essayé de se suicider la première fois en... Et ils ne voulaient pas que ce soit consigné, et se sont montrés assez agressifs pour s'y opposer. Il y a eu une sorte de blanchiment, un rapport de dissimulation, dans lequel le Bureau des prisons a conclu Epstein s'était suicidé. Ils ont déformé un commentaire qu'il avait fait lors d'une évaluation psychologique, où il se qualifiait de lâche, pour en faire une preuve qu'il s'était suicidé, alors qu'en réalité, il avait fait cette remarque dans le contexte explicite d'un démenti de toute intention suicidaire, en disant « Eh bien, je suis un lâche, je ne supporte pas la douleur, alors comment pourrais-je me tuer ?» Et cela a été plutôt oublié. Je me souviens avoir suivi cela de très près à l'époque, il y a presque 6 ans maintenant. Enfin, presque 7 ans. Mais oui, c'était tout à fait extraordinaire. Enfin, vous savez, il est mort. Il n'y avait pas de vidéosurveillance. Les gardiens n'étaient pas là où ils étaient censés être. Ils ont été poursuivis, mais les charges ont été abandonnées presque immédiatement après la mise en accusation de Ghislaine Maxwell. Beaucoup de ses associés ont affirmé qu'il n'était pas suicidaire et ne croyaient pas qu'il se soit donné la mort. Un rapport d'autopsie indépendant a conclu qu'il ne s'était pas pendu, qu'il avait été étranglé. Donc, c'est tout un sujet qui n'est pas vraiment examiné. Mais je pense, vu tout ce qu'il savait et le fait qu'il avait clairement été exposé,
qu'il semble assez inéluctable qu'une décision ait été prise, quelque part, par quelqu'un, pour l'éliminer avant qu'il ne révèle quoi que ce soit de vraiment compromettant sur les élites dirigeantes d'Israël, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d'autres pays. Mais oui, enfin, tout ça. Désolé d'interrompre parce qu'on part un peu dans tous les sens là. Il y a ce... Et je ne sais pas trop quoi en penser, mais il y a ce post sur 4chan d'un officier. Tu vois de quoi je parle? Oh oui, celle du jour où on l'a retrouvé, affirmant qu'il avait été tué. Et dire qu'il était en train d'être écarté. Ouais, Je veux dire, je ne sais pas jusqu'où tu veux aller dans le terrier des théories du complot. Mais maintenant, son nom aurait été révélé comme étant Roberto Grijalva. Quelqu'un a publié ça. Enfin, la publication était anonyme. Mais c'était censé être un officier présent sur les lieux. oui, il prétendait être un officier sur les lieux et ils l'ont annoncé avant qu'il ne soit, tu sais, officiellement retrouvé et déclaré mort. La prochaine chose qu'on apprend, c'est qu'il est placé dans une cellule individuelle et qu'il se pend. Voilà le truc. Le fourgon de transfert n'a pas été enregistré, blablabla. Les gars, je tremble en ce moment, mais je pense qu'ils l'ont remplacé. Et puis, vous savez, il y a des dossiers du FBI qui le désignent en gros comme l'agent spécial Grijalva. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé de le contacter. Vous savez, est-ce que Jeffrey Epstein est en enfer ou à Tel Aviv? Quel des deux? Eh bien, je veux dire, tu agis comme si les deux s'excluaient mutuellement. Polymarket propose maintenant des paris sur la question de savoir si, et nous ne sommes pas sponsorisés par Polymarket. Polymarket est maléfique. Cela devrait être détruit. Ils devraient tous être poursuivis. Mais ils ont maintenant des paris sur le fait qu'Epstein soit réellement en vie. Je veux dire, oh mon Dieu. Je veux dire, le capitalisme tardif, impossible de le battre. Mais oui, tout ça pue à plein nez. Le fait est qu'il était censé avoir un codétenu selon le règlement, et il n'en avait pas. Et puis le type qui était son codétenu a ensuite témoigné, après avoir été libéré à cause du Covid, qu'il ne croyait pas qu'Epstein s'était suicidé, parce qu'Epstein est plutôt grand, et tu sais, la couchette n'est pas très haute. Alors comment aurait-il pu se pendre avec ça? Il faudrait en quelque sorte se recroqueviller, se baisser et ramener les genoux vers soi si l'on a la taille d'Epstein, pour parvenir à se pendre. Donc, c'est difficile à imaginer. Je veux dire les circonstances, quelqu'un accusé de pédophilie ou d'abus sexuels sur mineurs. Oui, il y a un risque élevé de suicide dans ce cas. Mais vous avez montré à travers votre analyse des documents du Bureau des prisons qu'Epstein avait constamment indiqué craindre des violences physiques en détention, qu'il était opposé à l'idée du suicide, et que son état mental était systématiquement décrit comme tempéré, en gros, stable, selon les psychiatres de la prison.